Bonjour les signes d'air, bienvenue sur ma chaîne pour la guidance hebdomadaire vous concernant. Alors, la première carte que je trouve pour vous, pour tous les signes d'air, avec les portes de l'intuition et la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Il y a peut-être des communications cette semaine pour certains signes d'air qui sont importants. Et je trouve ensuite avec l'archange Gabriel la prospérité. Vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Bon, la semaine commence bien. Avec celui-là, je vais faire une petite pause et puis pour préparer les cartes, il faut les versos. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ce sera sympa de le faire. Et puis également, si mes vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, appuyez sur les petites pouces bleus. Voilà, à tout de suite. Bon, les amis des Verseaux, il semble que cette semaine pour vous va être sur les signes de la chance, avec l'étoile, carte majeure du tarot. Je trouve ensuite le 7 de bâton, la 7 de bâton qui me parle de courage, détermination pour aller vers le roi des deniers. Magnifique semaine qui s'annonce pour vous, car le roi de denier qui parle d'une concrétisation de tout ce qu'on désire pour, attention, faire quand même de ne pas s'attacher trop aux choses matérielles cette semaine, car avec la 9 de coupe, vous avez également la carte des souhaits. Ça veut dire c'est la meilleure carte du petit tarot. Tout ce que vous souhaitez peut se matérialiser cette semaine si vous êtes, si vous libérez peut-être des attachements. D'accord? Attention, on me dit sur tout ce qui peut concerner les mauvaises influences extérieures. De pas vous laisser de pas vous laisser happer par exemple par des amis qui vous disent non, tout ça ne peut pas marcher. Si vous avez envie de lancer quelque chose, allez-y, les cartes sont vraiment positives pour vous pour cette semaine. Et puis il y a vraiment magnifique. Alors attention aux dépendances également, de ne pas vous lancer dans des histoires qui sont peut-être pas adaptées pour vous. D'accord? Vous avez une grosse ouverture cette semaine dans les énergies pour matérialiser les choses. Alors, soyez vraiment dans la bienveillance envers vous-même et puis écoutez surtout votre intérieur. Maintenant, on va passer aux cartes de la personne que vous avez dans votre cœur. Alors, ça continue. Ce qui est déjà avec vous. On parle du couple. Soyez les chasseurs, pas les chassés. Ça veut dire de ne restez pas, concernant votre couple, peut-être ne restez pas dans quelque chose passif, mais soyez vraiment aussi celui-là qui exprime qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer. Et puis, pour la personne dans votre cœur, je trouve nourrir ton âme. Il y a un changement qui est en cours chez la personne que vous avez dans votre cœur qui est en train de changer, de rentrer dans des énergies du cœur après qu'est-ce qu'on me dit, pour ensuite
ouais. Il y a pour moi, pour la personne de votre cœur, il y a cette destinée qui est en train de se éclaircir, je dirais. Il y a peut-être une conscientisation, une compréhension qui est en cours et puis qui lui permet qui lui ou elle permet d'être plus aligné, je dirais. Il doit faire face au orage, ça veut dire à son mental, qui va peut-être lui attirer les renvers dans la vie, mais pour moi, il y a vraiment cette destinée qui commence à, à sortir. On va voir le message avec le petit cœur. De qu'est-ce que ça me dit le message pour vous? Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oui, ça me parle d'acceptation. Acceptation de la situation comme elle est aujourd'hui, qui a, en sous-entendu, il y a déjà des choses qui sont en train de changer, d'accord. Et puis d'être consciente que votre destinée travaille pour vous, que la personne de votre cœur commence à rentrer dans son cœur, accepter peut-être aussi les vibrations qui sont entre vous. Pour celui-là, ça les met quand même face aux orages, ça veut dire pour moi aussi face à peut-être une certaine culpabilité des choses qui se sont passées et suite à ces car il ou elle était auparavant beaucoup dans le mental avec l'élément air. Mais bon, le message, comme j'ai dit, fermez les yeux et sentez que vous méritez la meilleure chose. Si la personne de votre cœur est le partenaire que vous êtes destiné, n'ayez pas peur qu'à la destinée va se accomplir au bon moment. Voilà pour les Verseaux. Et maintenant, je vais faire une petite pause pour passer aux Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Alors, votre carte pour cette semaine est l'Empereur. L'Empereur qui me dit que vous êtes dans une énergie de prendre votre place. C'est peut-être pas la grande douceur pour vous cette semaine, mais bon, on me dit que vous êtes bien à votre place, vous êtes décidé. Et puis, vous gérez très bien tout ce qui va vous arriver. Vous avez l'influence et puis, comme on dit, c'est vrai que l'empereur, c'est vraiment le roi. Vous êtes le roi de votre royaume. On va voir qu'est-ce que ça nous rajoute après. Alors, je trouve la tour, quelques bouleversements, quelques changements. D'où c'est vraiment important que vous restez à votre place en midi. Il est important de garder la foi, de faire confiance à votre destin. Je trouve ensuite la 3 de coupe qui me parle, qui a vraiment une victoire, un accomplissement qui est déjà en cours vous concernant. Et puis avec le as de bâton, ça me parle de accomplissement dans la matière également. Alors, et puis je trouve ensuite le chariot du changement. Bon, grand changement en vue pour cette semaine pour les Gémeaux. Pensez-y, ayez la foi, soyez vraiment. C'est le 5, hein, le 5 sur le tarot, c'est le pape. Soyez vraiment dans cette sagesse d'accepter qu'est-ce qui se passe autour de vous. D'accord, il y a des changements, il y a du mouvement qui est là pour vous cette semaine. D'où c'est vraiment important que vous restez un peu, comme on peut dire, stoïque.
d'accord? Et avec les bâtons, on me parle vraiment de cet accomplissement qui va peut-être avoir lieu pour vous cette semaine. Belle carte, malgré que c'est peut-être un peu bouleversant avec la tour, mais bon, des nouvelles peuvent également être des bonnes nouvelles, comme on me l'annonce. Et puis on va voir qu'est-ce que ça me dit pour la personne que vous avez en votre cœur. Alors, après la tempête, votre hôte a subi une certaine tempête qui le pousse en ce moment-là aussi de suivre son propre rythme. Ça veut dire que moi, ça me dit qu'il y a émotionnellement encore des choses qui sont peut-être à travailler. Et puis, avec l'oracle des vibrations, on me dit que la force, il y a besoin de la force, même longueur d'onde. Ça veut dire que en ce moment-là, il peut être pas encore avec vous sur la même longueur d'onde, car la carte est retournée et j'y trouve, mais les énergies positives, les émotions positives sont déjà présentes chez votre autre. Et puis, de âme à âme, le droit de passage. Oui, ça me parle que comme si le rapprochement entre vous est en ce moment-là encore un peu difficile. Il y a une envie d'y aller, mais pour le moment, ça doit encore se poser un petit peu. Il y a une connexion à son âme, à ses instincts qui est bien présent avec le 22 chez la personne que vous avez dans votre cœur, elle ou il, c'est à vous d'adapter ça. Et puis une consolation méritée, ça veut dire qu'il y avait dans le passé des choses qui ont bouleversé la personne de votre cœur qui doit en ce moment-là encore dépasser, il doit suivre son propre rythme émotionnel, d'accord, euh, pour décider ou pour que ces émotions positives qu'il peut en ce moment-là avoir concernant votre relation s'ancrent vraiment dans la matière. Et puis le petit message pour vous avec Tony Canin Salerno est: tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien, qui est toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se relever très bientôt. C'est exactement ça. Alors, restez tranquille. Les Gémeaux, la personne de votre cœur travaille, celui ou sur elle, et puis les choses vont s'éclaircir dans très peu de temps après qu'est-ce qu'on me dit. Et avec cela, je vous souhaite une très belle semaine et on va passer aux balances. Bonjour les balances. Notre guidance va me parler spécialement car je suis du signe lunaire de la balance. Alors je trouve le battleur. Le battleur, c'est celui-là qui vit dans le présent. C'est celui-là qui est dans la transformation de la matière. C'est le magicien qui transforme le plan en or, qui est bien posé dans sa situation. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est dans le présent. Alors, pour les balances cette semaine, ça me parle d'être vraiment dans le présent, dans le moment présent, et puis de transformer, être dans la créativité du moment présent. Quelle promesse. Je trouve ensuite le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le roi qui est un peu dans la... Oui, qui est dans le mental, les épées, c'est le mental, mais le roi d'épée est aussi, je réfléchis avant agir.
D'accord? Être dans le présent, ne vous pas vous empêcher les balances de réfléchir. Car je trouve ensuite les vides du denier, c'est aussi une carte d'un passage à l'autre. Alors, euh, la vie de denier dit, soyez quand même prudent. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous entreprenez dans cette semaine? Bon, c'est vrai que elle parle aussi d'union avec les deux deniers qu'on trouve ici, mais on verra bien. Ouais, puis je retrouve le as de bâton que j'avais déjà trouvé pour avant. Alors, le as de bâton, comme je disais, c'est vraiment la carte accomplissement. Il y a un accomplissement qui est peut-être prévu pour les balances, mais en attention de ne pas rêver de vraiment être aussi dans une action. D'accord? Cette semaine vous demande d'être en action et de sortir un peu dans le cadre sentimental, de chercher les bonheurs faciles, de s'ancrer. Et je trouve ensuite les chevaliers d'épée. Les chevaliers d'épée, bon, le chevalier, c'est celui-là qui est parti pour combattre les forces du mal, d'accord? C'est la fusion entre l'homme et animal également. Là, sur cette carte, on montre un faucon et puis un aigle qui vole autour d'un casque. Et puis, bon, le chevalier, c'est le seul chevalier dans le tarot qui ne bouge pas pour le moment, d'accord? Qui aime la réussite, le pouvoir, mais qui apporte des bonnes nouvelles, mais au bon moment. Et puis, qui demande également une certaine persévérance. Alors, pour moi, pour vous, les balances, cette semaine est vraiment basée sur cette d'être dans d'être dans une création. D'accord? Ça me parle de création, action, d'arrêter de rêver de qu'est-ce que vous n'avez pas, mais faites peut-être déjà avec qu'est-ce que vous avez. Ok? Et puis, il y a de nouveaux commencements qui sont vraiment promis. Il y a des jolies cartes autour de vous. Et puis, je trouve sur le dos de deck, vous, concernant le chevalier des deniers, euh, c'est aussi celui-là qui avance au bon moment. D'accord? Alors, ne luttez pas pour vous en sortir. Tout va arriver au bon moment, quand on me dit. Et puis, on va voir un peu qu'est-ce que ça me dit pour les rebelles sacrés. Pour la personne de votre cœur, lâchez prise avec l'obscurité. Ça veut dire que la personne que vous portez dans votre cœur doit trouver sans doute la confiance intérieure pour ou découvrir, redécouvrir ou découvrir sa propre lumière. Je trouve ensuite, je méditais, je suis dans la réflexion. Je suis dans la réflexion sur car je suis dans l'ouverture de mon cœur. Ça veut dire, je mets peut-être mes actions et tout ce qui s'est passé entre nous en question. Et puis, on voit de l'amour. Alors, plutôt des belles cartes pour les balances pour cette semaine. Magnifique. La destinée, carte qui était déjà tombée auparavant pour notre signe. La demeure intérieure, oui, je me concentre. Qu'est-ce que mon âme et mon cœur me dit? Il y a une transmission qui est en cours avec la destinée, superbe. Et le message pour vous, de votre autre qui est en train de travailler, celui, mais qui est bien dans le cœur. Alors l'amour est bien présent. Je trouve la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profite-en. Alors les balances, vous avez le vent en coupe. Et puis, deuxième message, les émotions sont naturelles et font partie de la vie.
mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrer ta vision. Afin de voir des choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Qu'est-ce qu'il me dit pour les balances? Tout va bien. Pour vous, lâchez cette personne que vous avez dans votre cœur. Laissez-lui faire à elle ou à lui faire son travail, car il travaille sur son intérieur. Si c'est votre destinée, vous allez vous retrouver. Et puis, la transmission prend peut-être encore un petit peu de temps. Mais cette ouverture du cœur qui est déjà là et un envoi d'amour, alors tout va bien et puis il semble bien que la personne de votre cœur lâche avec l'obscurité et rentre dans la confiance intérieure de ses ressentiments. Avec tout ça, je vous souhaite une belle semaine à tous les signes d'air et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Alors, si vous souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu. Et puis, mettez-moi un petit pouce bleu pour ceux qui souhaitent un accompagnement spécifique pour des relations, comment trouver l'amour en soi. Vous trouvez mes coordonnées en dessous, vous pouvez me contacter. Et à l'autre façon, on se trouve également pour les petits déjeuners tous les matins à 00 heure avec les énergies générales de la semaine. Avec tout ça, gros bisous et puis plein d'amour pour vous. Au revoir.